Padre Pio s'arrêta net au milieu de la messe. Ses yeux se fixèrent sur la file de communion et soudain, son visage se transforma. Il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient percevoir, quelque chose qui le fit trembler. Un homme s'approchait pour recevoir l'hostie. Mais Padre Pio voyait son âme, et ce qu'il voyait était terrifiant. « Éloignez-vous » dit Padre Pio d'une voix ferme, implacable. « Vous ne pouvez recevoir le corps du Christ dans cet état. » L'homme fut saisi de stupeur. Un silence de cathédrale s'installa, personne ne comprenait ce qui se passait. Mais Padre Pio, lui, il savait. Il voyait le péché mortel qui pesait sur cet homme. Cette scène se répéta innombrables fois au cours de la vie de Padre Pio. Il possédait le don surnaturel de voir l'état des âmes. Et lorsqu'une personne en état de péché mortel s'avançait pour communier, il le voyait. Et souvent, il l'empêchait. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce que Padre Pio voyait réellement lorsque des personnes recevaient la communion en état de péché mortel, ce qui se produit spirituellement à ce moment précis. Et pourquoi il considérait cela comme l'un des actes les plus dangereux qu'un catholique puisse commettre? Ce n'est pas un message pour vous effrayer, c'est un message pour vous alerter. Parce que trop de gens aujourd'hui reçoivent la communion sans y penser à deux fois, sans examiner leur conscience, sans se demander s'ils sont en état de grâce, et ils ne réalisent pas le danger terrible auquel ils s'exposent. Padre Pio comprenait l'Eucharistie d'une manière que peu sont capables de saisir. Pour lui, ce n'était pas un simple rituel, pas un symbole vide de sens, c'était la rencontre réelle avec le Christ. C'était le corps, le sang, l'âme et la divinité du Sauveur, présents sous les apparences du pain. Et parce qu'il comprenait cela si profondément, il comprenait aussi la gravité de recevoir ce sacrement indignement. La communion sacrilège, disait-il, n'est pas juste un péché parmi d'autres, c'est une profanation du Christ lui-même. C'est recevoir le Saint des Saints dans un réceptacle immonde. C'est comme inviter le roi des rois à entrer dans une maison pleine d'ordures et de saleté. Padre Pio voyait littéralement cela pendant la messe. Quand quelqu'un en état de grâce s'approchait, il voyait de la lumière. Il voyait une âme préparée à recevoir son Seigneur. Il voyait la beauté d'un cœur purifié par la confession. Mais quand quelqu'un en état de péché mortel s'approchait, il voyait des ténèbres, il voyait des taches. Il voyait des blessures spirituelles ouvertes, il voyait parfois des démons, et il voyait l'horreur de ce qui allait se produire. Un jour, après avoir empêché un homme de communier, Padre Pio expliqua ce qu'il avait vu. « J'ai vu votre âme couverte de péchés graves qui n'ont pas été confessés. J'ai vu les ténèbres qui vous enveloppaient, et j'ai vu ce qui se passerait si vous receviez l'hostie ainsi. Ce serait comme jeter du feu sur de la paille sèche, non pas pour illuminer, mais pour consumer. » L'homme, d'abord offensé, fut pris de peur. Il reconnut qu'il avait effectivement des péchés mortels non confessés. Il alla au confessionnal, se confessa, et seulement alors, purifié, il revint pour recevoir la communion. Padre Pio sourit en le voyant revenir. « Maintenant, oui, dit-il, maintenant, vous êtes prêt à recevoir votre Dieu. » Cette histoire illustre quelque chose que Padre Pio répétait constamment. La communion n'est pas un droit automatique. C'est un privilège qui exige une préparation. Et la préparation minimale, absolument essentielle, est d'être en état de grâce. Mais que signifie être en état de grâce? Et qu'est-ce que le péché mortel? Padre Pio expliquait cela avec clarté, parce qu'il percevait que beaucoup de gens étaient confus sur ces concepts. L'état de grâce est la condition de l'âme qui est en amitié avec Dieu. C'est quand il n'y a aucun péché mortel qui vous sépare de votre Créateur. C'est quand la vie divine coule en vous sans aucun obstacle. Le péché mortel est le péché grave qui rompt cette amitié. Il a besoin de 3 conditions pour exister. Premièrement, matière grave. C'est-à-dire que l'acte doit être sérieusement mauvais. Deuxièmement, pleine connaissance. Vous devez savoir que c'est gravement mauvais. Troisièmement,
consentement délibéré. Vous devez choisir de le faire librement. Quand ces trois conditions sont présentes, le péché est mortel. Il tue la grâce dans l'âme, rompt la communion avec Dieu et place la personne en état d'inimitié spirituelle. Padre Pio voyait cette condition dans les âmes. Il voyait la différence entre celui qui était en grâce et celui qui ne l'était pas. Et il était inflexible sur le fait de ne pas permettre aux personnes en péché mortel de recevoir l'Eucharistie. Mais que voyait-il exactement quand cela se produisait? Il décrivit à plusieurs reprises ce dont il était témoin spirituellement. Quand quelqu'un en péché mortel reçoit l'hostie, dit-il une fois, je vois comme si le corps du Christ était jeté dans un égout. La présence sacrée ne trouve pas d'endroit où reposer. Au lieu d'apporter la vie, elle apporte le jugement. Au lieu de bénir, elle condamne. Cette description était choquante. Mais Padre Pio ne l'utilisait pas pour horrifier, il l'utilisait pour alerter. Il voulait que les gens comprennent la gravité de ce qu'ils faisaient quand ils communiaient indignement. Il citait fréquemment saint Paul, qui écrivait aux Corinthiens que celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement soit coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ce passage des Écritures était central pour Padre Pio. Il le prenait absolument au sérieux. Il croyait que recevoir la communion en péché mortel n'était pas seulement un péché supplémentaire. C'était une condamnation active, un auto-jugement, un choix de destruction. Padre Pio raconta une histoire qui l'avait profondément marqué au début de son sacerdoce. Une femme vint communier, apparemment dévote, mais quand il posa l'hostie sur sa langue, quelque chose se produisit. Il sentit une répulsion venant du Christ lui-même. Il vit l'hostie comme rejetée par la bouche impure, et il entendit intérieurement des paroles de lamentation divine. Après la messe, la femme vint lui parler, elle était perturbée. Elle dit qu'au moment de la communion, elle avait ressenti un froid terrible, une angoisse inexplicable, une sensation que quelque chose n'allait pas du tout. Padre Pio la confronta gentiment. « Ma fille, vous êtes en péché mortel, vous avez reçu le corps du Christ avec l'âme tachée. Pourquoi avez-vous fait cela ?» La femme pleura. Elle admit qu'elle avait commis l'adultère et qu'elle ne s'était pas confessée. Elle avait honte. Elle pensait qu'elle pouvait simplement communier et que tout irait bien. Padre Pio expliqua que cela ne fonctionne pas ainsi. « L'Eucharistie n'est pas de la magie, dit-il. Elle ne nettoie pas automatiquement les péchés mortels. Pour cela, il y a la confession. L'Eucharistie est de la nourriture pour les âmes saines. Ce n'est pas un remède pour les âmes en péché mortel. Donner la communion à une âme en péché mortel, c'est comme donner de la nourriture solide à quelqu'un avec l'estomac perforé. Au lieu de nourrir, cela cause plus de dommages. Cette analogie aidait les gens à comprendre. La communion est pour fortifier, mais elle ne peut fortifier que ceux qui sont déjà en condition de recevoir. Celui qui est en péché mortel doit d'abord être guéri par la confession. Seulement alors il peut être nourri par l'Eucharistie. Padre Pio parlait aussi des conséquences de communion sacrilège, répétées. Chaque fois que vous recevez le Christ indignement, disait-il, vous endurcissez votre cœur un peu plus. Vous devenez plus insensible à la présence divine. On finit par se créer une carapace d'indifférence, de plus en plus difficile à percer. Padre Pio a rencontré des personnes qui communiaient sacrilègement depuis des années, qui s'étaient tellement habituées à cet acte qu'elles ne ressentaient plus rien, ni culpabilité, ni crainte, ni révérence, juste une routine vide. Ces personnes, disait Padre Pio, sont en grand danger parce qu'elles ont perdu la capacité de sentir que quelque chose ne va pas. Elles ont perdu la sensibilité spirituelle qui les alerterait. Elles dorment au bord du gouffre. Il travaillait incessamment pour réveiller ces personnes. Il les confrontait, il les effrayait si nécessaire. Il faisait n'importe quoi pour les sortir du sommeil mortel dans lequel elles se trouvaient. Un jour, un homme qui communiait tous les dimanches depuis des années vint se confesser à Padre Pio. Il confessa des péchés mortels qu'il portait depuis des décennies, des péchés qu'il n'avait jamais mentionnés lors de confessions précédentes.
des péchés avec lesquels il avait communié des centaines de fois. Un silence de cathédrale s'installa. Padre Pio resta en silence un long moment. Quand il parla, sa voix était pleine de tristesse. « Savez-vous ce que vous avez fait ? Vous avez profané le corps du Christ des centaines de fois. Chaque dimanche, vous crucifiez à nouveau votre Sauveur. Chaque communion était un nouveau calvaire, causé par vous. » L'homme fut terrifié. Il n'avait jamais pensé à ça de cette façon. Padre Pio continua. « Mais il y a de l'espoir. Vous êtes ici maintenant. Vous vous confessez, vous reconnaissez, et Dieu, dans sa miséricorde infinie, peut pardonner même cela. Mais vous devez comprendre la gravité. Vous devez faire une pénitence véritable. Et vous devez ne plus jamais répéter ce sacrilège. » L'homme sortit de cette confession, transformé. Il ne traita plus jamais l'hostie avec désinvolture. Il ne communia plus jamais sans avoir examiné profondément sa conscience. Padre Pio voyait cela comme une victoire, une âme rescapée du chemin de la destruction. Mais il y avait un autre aspect que Padre Pio soulignait beaucoup, les excuses que les gens utilisent pour communier en état de péché mortel. Il les entendait toutes au confessionnal, et une par une, il les démantelait. La première excuse commune était « Je ne voulais pas attirer l'attention en restant assis pendant que tout le monde allait communier ». Padre Pio répondait à cela avec fermeté. « Vous préférez offenser gravement Dieu, plutôt que de ressentir une petite gêne devant les hommes. Vous craignez plus le jugement des gens autour de vous que le jugement du Créateur de l'univers. C'est de la folie spirituelle. » Il expliquait que rester assis pendant la communion, quand on n'est pas en état de grâce, est en fait un acte de révérence. C'est reconnaître que vous n'êtes pas préparé. C'est honorer la sainteté du sacrement. Il n'y a aucune honte à cela. La honte est de communier indignement. La deuxième excuse était « Je n'ai pas eu le temps de me confesser ». Padre Pio était encore plus ferme avec celle-ci. « Vous avez eu le temps de pécher, mais vous n'avez pas eu le temps de vous repentir. Vous avez trouvé des heures pour offenser Dieu, mais vous n'avez pas trouvé de minutes pour demander pardon. Si vous compreniez vraiment ce qui est en jeu, vous trouveriez du temps. Toujours. » Il rappelait aux gens que la confession est disponible, que les prêtres sont là pour ça, qu'il n'y a aucune excuse pour rester en péché mortel quand le remède est à portée de main. La troisième excuse était « Mes péchés ne sont pas si graves que ça ». Celle-ci était peut-être la plus dangereuse de la vie de Padre Pio, parce qu'elle révélait une conscience endormie. « Qui décide de la gravité du péché ?» demandait-il. « Vous ou Dieu? Vous avez la présomption de déterminer ce qui offense gravement le Créateur. Ce qui vous semble petit peut être énorme aux yeux de Dieu. » Il encourageait les gens à étudier ce que l'Église enseigne sur le péché mortel, à examiner leur conscience avec sérieuxité, à ne pas minimiser ce que Dieu considère comme grave. La quatrième excuse était « Dieu est miséricordieux ». Il comprend. Padre Pio était particulièrement perturbé par celle-ci. « Oui, Dieu est miséricordieux », répondait-il, « mais vous utilisez sa miséricorde comme excuse pour continuer à l'offenser. Vous transformez son amour en permission pour le mal. Vous abusez de la grâce. Et ça, en soi, est un autre péché grave. » Il expliquait que la miséricorde de Dieu est pour ceux qui se repentent, pour ceux qui reconnaissent leur erreur. Pour ceux qui cherchent à changer, ce n'est pas un passe-droit pour continuer à pécher. La cinquième excuse était « Je me sens tellement mal quand je ne communie pas ». Padre Pio avait compassion pour ce sentiment, mais il était quand même clair. Le sentiment ne détermine pas la réalité, disait-il. Vous pouvez vous sentir mal en restant sans communier, mais si vous communiez en péché mortel, vous seriez objectivement pire, même si vous ne le ressentez pas. Les sentiments trompent, la vérité, non. Il comparait cela à une personne malade qui veut manger mais ne peut pas. Le désir de manger est bon. Il montre l'appétit. Mais si le corps ne peut pas traiter la nourriture, manger causera plus de mal. De la même manière,
Le désir de communier est bon. Il montre la faim spirituelle. Mais si l'âme n'est pas préparée, communier causera des dommages. Padre Pio parlait aussi des signes d'une communion sacrilège. Il décrivait ce qui arrivait fréquemment aux personnes qui communiaient indignement. Certains ressentent un froid intérieur, disait-il, une angoisse inexplicable, une sensation que quelque chose ne va pas. C'est l'âme qui réagit à la profanation. C'est le Saint-Esprit qui proteste silencieusement. D'autres ne ressentent rien, et ça, paradoxalement, peut être pire, parce que cela indique une conscience tellement endormie qu'elle ne réagit plus, une sensibilité spirituelle tellement émoussée qu'elle ne perçoit pas le sacrilège. D'autres encore ressentent une fausse paix, une tranquillité artificielle qui vient d'avoir fait ce que tout le monde faisait, d'avoir accompli le rituel. Mais cette paix n'est pas de Dieu. C'est la paix de l'auto-tromperie. Padre Pio enseignait aux gens à examiner ce qu'ils ressentaient après la communion. Une véritable communion avec le Christ apporte une paix génuine, une joie profonde, une force renouvelée, un amour accru. Si ces fruits n'apparaissent pas, quelque chose peut ne pas aller. Il y avait aussi quelque chose que Padre Pio voyait arriver à ceux qui persistaient dans des communions sacrilèges. Il voyait le durcissement graduel du cœur. Il voyait des personnes qui commençaient en ressentant de la culpabilité et finissaient par ne plus rien ressentir. Il voyait la grâce se retirer peu à peu. Il voyait des âmes qui avaient eu l'opportunité de revenir et avaient gaspillé chacune d'elles. Ce processus de durcissement, expliquait-il, est l'un des plus dangereux de la vie spirituelle, parce que plus la personne s'habitue au sacrilège, plus il devient difficile de revenir en arrière. La conscience, faite pour alerter, est silenciée jusqu'à ne plus parler. Padre Pio comparait cela à un homme qui vit près d'une voie ferrée. Au début, le bruit des trains le réveille chaque nuit. Mais avec le temps, il s'habitue. Les trains passent, et il ne les remarque même pas. La conscience fonctionne de la même manière. Au début, le péché l'alarme, mais si le péché se répète sans repentir, elle s'habitue, jusqu'à ce qu'un jour, elle n'alarme plus rien. C'est pourquoi Padre Pio était si insistant pour réveiller les gens, pour ne pas les laisser dormir le sommeil de l'indifférence, pour les secouer avec la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. Il racontait l'histoire d'une femme, venue se confesser à lui, déjà très âgée. Elle confessa avoir communié sacrilègement pendant 50 ans. Depuis sa jeunesse, elle portait un péché mortel, qu'elle n'avait jamais eu le courage d'avouer. Et pendant un demi-siècle, elle avait reçu l'hostie ainsi. Padre Pio pleura en l'entendant. Pas de jugement, mais de tristesse. 50 années de communion, qui auraient pu être une source de grâce, mais qui furent une source de condamnation. 50 années de rencontres avec le Christ, qui furent des profanations, au lieu de bénédictions. Mais il l'absolva aussi, parce que Dieu est plus grand que n'importe quel péché, et même 50 années de sacrilège peuvent être pardonnées par la miséricorde infinie. La femme mourut en paix peu de temps après. Padre Pio croyait qu'elle avait été sauvée, que sa confession tardive, mais sincère, avait suffi. Mais il utilisait cette histoire pour alerter les autres. N'attendez pas la fin, ne gaspillez pas des décennies. Confessez-vous maintenant, communiez dignement, à partir de maintenant. Padre Pio enseignait aussi comment se préparer adéquatement pour la communion. La première chose, c'est d'examiner sa conscience, disait-il. Avant chaque communion, demandez-vous, suis-je en état de grâce? Y a-t-il un péché mortel dans ma vie? Si vous avez le moindre doute sérieux, ne communiez pas. Allez vous confesser d'abord. La deuxième chose, c'est la confession régulière. Padre Pio recommandait une confession fréquente, même pour les péchés véniels, parce que la confession maintient la conscience sensible, maintient l'âme propre, prépare constamment pour la communion digne. La troisième chose, c'est le jeûne eucharistique. À l'époque de Padre Pio, le jeûne commençait à minuit. Aujourd'hui,
l'Église ne demande qu'une heure avant la communion. Mais il insistait sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de nourriture. Il s'agit de préparer le corps et l'esprit à recevoir le sacré. La quatrième chose, c'est l'intention correcte. Communier n'est pas un acte social. Ce n'est pas pour faire plaisir à la famille. Ce n'est pas pour paraître dévot. C'est pour s'unir au Christ. L'intention doit être pure. La cinquième chose, c'est l'action de grâce. Après, Padre Pio était perturbé par les personnes qui sortaient en courant de l'église juste après avoir communié. « Le roi des rois vient d'entrer en vous », disait-il. Et vous ne restez même pas quelques minutes pour remercier. Ce n'est pas de l'amour, c'est du dédain. Il passait de longs moments en action de grâce, après la communion, parfois des heures, parce qu'il comprenait qui il venait de recevoir, et il ne pouvait pas, simplement, revenir à la vie normale, comme si de rien n'était. Padre Pio parlait aussi de la préparation tout au long de la vie. Chaque jour est une préparation pour la communion, disait-il. La façon dont vous vivez lundi affecte la façon dont vous communiez dimanche, la façon dont vous traitez les autres, la façon dont vous contrôlez vos pensées, la façon dont vous gérez les tentations. Tout cela vous prépare ou vous disqualifie pour le banquet sacré. Il voyait la vie chrétienne comme une préparation continue pour la rencontre avec le Christ, pas seulement la rencontre finale au paradis, mais les rencontres fréquentes dans l'Eucharistie. Et il enseignait que celui qui vit bien pendant la semaine sera naturellement préparé à communier bien le dimanche. Je veux maintenant parler de quelque chose que Padre Pio a témoigné à plusieurs reprises, des interventions directes de Dieu pour empêcher des communions sacrilèges. Il racontait l'histoire d'un homme qui allait communier en état de péché mortel quand, soudain, il eut une crise de toux tellement forte qu'il dut sortir de la file. Il ne put pas communier. Plus tard, en y réfléchissant, il reconnut que Dieu l'avait empêché. Il racontait l'histoire d'une femme qui, en s'approchant pour communier, sentit une main invisible sur sa poitrine, la repoussant en arrière. Elle ne put pas faire le pas final, sortit de la file, en tremblant. Et ensuite, alla se confesser. Il racontait l'histoire d'un jeune homme qui, au moment de recevoir l'hostie, ne réussit simplement pas à ouvrir la bouche. Il essaya, mais les muscles n'obéissaient pas. C'était comme si quelque chose l'empêchait physiquement. Le prêtre trouva cela étrange, mais passa à la personne suivante. Le jeune homme comprit le signe et alla chercher un confesseur. Ces cas, disait Padre Pio, montrent que Dieu, parfois, intervient directement, empêche la profanation, protège à la fois le sacrement et la personne. Mais il n'intervient pas, toujours ainsi. Le plus souvent, il respecte notre liberté, même quand nous utilisons cette liberté pour nous détruire. C'est pourquoi la responsabilité est nôtre. Nous ne pouvons pas compter sur des interventions miraculeuses. Nous ne pouvons pas espérer que Dieu nous empêche. Nous devons nous-mêmes examiner, discerner et décider correctement. Padre Pio parlait aussi d'un aspect que beaucoup oublient, l'effet des communions sacrilèges sur l'Église elle-même. Quand un membre du corps du Christ reçoit l'Eucharistie indignement, disait-il, ce n'est pas seulement lui qui souffre, l'Église entière sent. C'est comme une maladie dans un organe qui affecte tout l'organisme. Vos communions sacrilèges affaiblissent le corps mystique du Christ. Cette perspective communautaire était importante pour Padre Pio. Il ne voyait pas le péché comme quelque chose de purement individuel. Il voyait ses ramifications. Il voyait comment cela affectait la communauté des fidèles. Il voyait le dommage spirituel qui se répandait. C'est pourquoi il travaillait si ardument à purifier les âmes qui venaient à lui, pas seulement pour leur bien, mais pour le bien de toute l'Église. Chaque âme qu'il ramenait à l'état de grâce était une victoire pour tout le corps du Christ. Padre Pio avait aussi quelque chose à dire. Aux prêtres, il alertait ses frères
dans le sacerdoce, sur la responsabilité de distribuer la communion. Nous sommes les gardiens du corps du Christ, disait-il. Quand nous distribuons l'Eucharistie sans discernement, quand nous n'enseignons pas aux fidèles la préparation nécessaire, quand nous fermons les yeux sur les communions indignes, nous sommes complices du sacrilège. Il ne blâmait pas seulement les laïcs. Il reconnaissait que beaucoup avaient été mal catéchisés, qu'ils n'avaient jamais entendu parler de la gravité de la communion en état de péché mortel, qu'ils pensaient qu'il suffisait d'être présent à la messe pour pouvoir communier. La faute, disait Padre Pio, incombe en grande partie à nous, pasteurs. Nous n'enseignons pas clairement, nous n'alertons pas fermement, nous laissons les brebis aller vers l'abîme sans les avertir du danger. Il était particulièrement critique d'une mentalité qui commençait à surgir à son époque et qui deviendrait encore plus commune. Après, l'idée que tous doivent communier à chaque messe. Cette mentalité cause une épidémie de sacrilège, alertait-il. Les gens se sentent poussés à communier, même quand ils ne sont pas préparés. Ils sentent que c'est attendu d'eux, et au lieu de rester assis, reconnaissant leur état, ils vont communier en état de péché mortel. Padre Pio préférait une église avec des files de communion plus petites, mais composées d'âmes vraiment préparées, que des files longues, remplies de profanation. Il parlait aussi de la relation entre communion et confession. Pour Padre Pio, ces deux sacrements étaient inséparables. On ne pouvait pas avoir l'un sans l'autre. La confession préparait pour la communion. La communion fortifiait pour éviter le péché. Ensemble, ils formaient le cycle de la vie sacramentale. Celui qui communie fréquemment, mais se confesse rarement, disait-il, est en grand danger, car il est impossible de vivre dans ce monde sans péché, et celui qui ne se confesse pas régulièrement accumule inévitablement des péchés qui affectent son état de grâce. Padre Pio recommandait la confession, au moins une fois par mois, pour ceux qui communiaient chaque semaine, et une confession hebdomadaire, pour ceux qui communiaient quotidiennement. La proportion exacte pouvait varier, mais le principe était clair, confession fréquente, pour communion fréquente. Il y avait aussi quelque chose que Padre Pio soulignait concernant la confession, avant la communion, en cas de doute. Si vous n'êtes pas certain d'avoir commis un péché mortel, disait-il, allez vous confesser avant de communier. Dans le doute, confessez-vous. Il vaut mieux se confesser inutilement que de communier indignement. La confession ne fait jamais de mal, la communion sacrilège, toujours. Cette règle pratique aidait beaucoup de personnes qui vivaient dans l'incertitude, qui ne savaient pas classer leurs péchés, qui ne comprenaient pas bien la distinction entre péché véniel et péché mortel. Pour elles, la solution était simple. Confessez-vous et ensuite communiez. Ainsi, il n'y a aucun risque. Padre Pio parlait beaucoup de la différence entre recevoir la communion et communier véritablement. Beaucoup de personnes reçoivent l'hostie, disait-il, mais peu communient vraiment. Recevoir, c'est l'acte physique. Communier, c'est l'union spirituelle. Vous pouvez recevoir sans communier. Et cela est une tragédie. Il voyait des personnes qui recevaient l'Eucharistie sans aucune préparation intérieure, sans recueillement, sans dévotion, sans conscience de ce qu'elle faisait. Elle recevait mécaniquement et repartait mécaniquement. Et il souffrait de voir cela. Mais quand quelqu'un communiait vraiment, quand il recevait le Christ, avec une âme préparée, un cœur ouvert et une foi vive, Padre Pio voyait la transformation. Il voyait la lumière augmenter, il voyait la grâce fluer, il voyait la rencontre réelle se produire. Il décrivait ces moments avec émotion. Quand une âme pure reçoit son Seigneur, disait-il, c'est comme le soleil qui se lève en elle.
Tout s'illumine, tout se réchauffe, tout se transforme. C'est le ciel, touchant la terre. C'est l'éternité, entrant dans le temps. C'est l'amour infini, s'unissant à l'amour fini. C'était pour cela que l'Eucharistie existait, pour ses rencontres transformatrices, pour ses unions mystiques, pour cette communion réelle avec le Christ. Et chaque fois que quelqu'un communiait en péché mortel, cette possibilité était gaspillée. Elle était transformée en son opposé. Ce qui devrait être bénédiction devenait malédiction. Ce qui devrait être vie devenait morte. Padre Pio avait une dévotion spéciale pour l'Eucharistie depuis son enfance. Il racontait que depuis petit, il sentait quelque chose d'inexplicable pendant la communion, une présence, une réalité, une certitude que quelque chose de beaucoup plus grand que du pain entrait en lui. Cette sensibilité l'a accompagné toute sa vie. Elle s'est intensifiée avec les années et a atteint son apogée quand il est devenu prêtre et a commencé à célébrer la messe. La messe de Padre Pio était célèbre pour sa durée. Parfois, elle durait des heures parce qu'il vivait chaque moment intensément, spécialement la consécration et la communion. Il ne pouvait pas précipiter ces moments. Il était devant des mystères trop grands pour être traités avec précipitation. Et c'était justement parce qu'il comprenait si profondément ce qu'était l'Eucharistie qu'il souffrait tant de voir des communions sacrilèges. C'était comme voir quelqu'un piétiner ce qu'il aimait le plus. C'était comme voir profaner le sacré qu'il adorait. Padre Pio a raconté une vision qu'il a eue une fois pendant la messe. Il a vu Jésus sur la croix, souffrant, mais ce n'était pas la crucifixion historique. C'était une crucifixion qui continuait à se produire, et ceux qui enfonçaient les clous étaient des personnes communiant indignement. Chaque communion sacrilège lui a montré le Seigneur est un nouveau clou dans mes mains. Chaque profanation de l'Eucharistie est un nouveau coup dans mon corps. Vous pensez que la crucifixion est terminée, mais elle continue et elle continue à travers les sacrilèges de mes propres enfants. Cette vision a marqué Padre Pio pour toujours. Il n'a jamais plus pu voir une communion indigne sans voir les clous être enfoncés, sans voir le sang être versé à nouveau, sans voir le Christ être crucifié. Encore une fois, il parlait aussi de ce qui se passait au moment exact de la communion sacrilège. Quand l'hostie touche la langue de quelqu'un en péché mortel, décrivait-il, il y a un choc spirituel. La sainteté rencontre l'immondice, la lumière rencontre les ténèbres, l'amour rencontre le rejet. Et cette rencontre n'est pas neutre. Elle produit des conséquences. Il comparait à de l'électricité, rencontrant de l'eau, ou du feu, rencontrant de la poudre. La combinaison est explosive, non pas au sens physique, mais spirituel. Quelque chose se passe, à ce moment-là, qui marque l'âme. Pour l'âme, en péché mortel, expliquait-il, la communion, et apporte le jugement, non la grâce. Elle apporte la condamnation, non le salut. Elle apporte le poids, non la libération. C'est l'opposé exact de ce que cela devrait être. Et ce jugement n'est pas arbitraire. C'est la conséquence naturelle de ce qui se passe quand le saint rencontre le profane sans repentir. C'est l'âme choisissant sa propre condamnation en recevant indignement le juge de l'univers. Padre Pio insistait qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Même si vous avez communié sacrilègement pendant des années, disait-il, même si vous avez profané des centaines de fois, même si vous avez endurci votre cœur jusqu'à ce qu'il ressemble à de la pierre, il y a encore de l'espoir, il y a encore du temps. Dieu attend toujours
Il racontait des personnes qui venaient le voir en désespoir, qui confessaient des décennies de sacrilèges, qui pensaient qu'il n'y avait plus de pardon possible. Et il les recevait, toujours, avec amour. Il les absolvait, toujours. Il les renvoyait en paix, toujours. Parce que le Dieu qui est offensé par le sacrilège est le même Dieu qui pardonne le repenti, la même sainteté qui condamne la profanation, embrasse le pécheur qui revient. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. C'est la nature de l'amour divin. Padre Pio soulignait que la première communion, après une bonne confession, était particulièrement puissante. Quand quelqu'un qui a vécu en péché mortel se confesse, finalement, et communie dignement, décrivait-il, la grâce flue comme une digue qui se rompt, tout ce qui était bloqué est libéré, l'âme qui était affamée est nourrie abondamment. C'est une fête au ciel. Il encourageait les gens à ne pas avoir peur de cette première communion digne. Certains avaient honte. Ils pensaient qu'ils ne le méritaient pas. Ils se sentaient indignes, même de s'approcher de l'autel. Mais Padre Pio rappelait que le Christ est venu pour les pécheurs, que l'Eucharistie est pour ceux qui ont besoin de guérison, que la seule exigence est d'être en état de grâce, c'est-à-dire de s'être confessé. Si vous êtes en état de grâce, disait-il, vous avez tous les droits de communier, peu importe à quel point vous avez été pécheur avant, peu importe combien de sacrilèges vous avez commis. Si vous avez confessé et avez été absous, vous êtes propre et vous pouvez recevoir votre Seigneur avec joie. Ce message d'espoir était aussi important que le message d'alerte. Padre Pio ne voulait pas seulement faire peur, il voulait transformer, il voulait ramener les gens, il voulait les voir communier dignement et non pas cesser de communier par désespoir. Il faisait une distinction importante entre la peur saine et le scrupule malsain. La peur saine, expliquait-il, est ce qui vous empêche de communier quand vous êtes réellement en péché mortel. C'est la crainte révérentielle qui reconnaît la sainteté du sacrement. C'est la prudence qui pousse à se confesser avant tout. Le scrupule maladif, par contre, c'est ce qui vous empêche de communier, même lorsque vous êtes en état de grâce. C'est l'anxiété qui n'est jamais satisfaite, qui trouve toujours de nouveaux péchés à vous reprocher, qui ne se sent jamais digne, même après la confession. Ce second type est tout aussi préjudiciable, avertissait Padre Pio, car il empêche l'âme de recevoir la grâce dont elle a besoin. Il transforme l'Eucharistie en source d'angoisse, au lieu d'une source de paix. Et c'est une tentation du démon, autant que la présomption qui mène au sacrilège. L'équilibre était fondamental. Examiner sa conscience avec sérieux, mais pas avec obsession. Confesser les péchés mortels, mais ne pas inventer des fautes qui n'existent pas. S'approcher du sacrement avec révérence, mais aussi avec confiance. Padre Pio voulait que les gens comprennent que l'Eucharistie est un don d'amour, que le Christ l'a institué pour être avec nous, pour nous nourrir, pour nous fortifier, pas pour nous terrifier. Mais justement parce que c'est un don si grand, il exige d'être reçu correctement, pas à cause de règles arbitraires, mais parce que la nature même du don l'exige. L'amour doit être reçu avec amour. La sainteté doit rencontrer au moins le désir de sainteté. Dans les dernières années de sa vie, Padre Pio a intensifié ses mises en garde contre la communion sacrilège. Il voyait la foi s'affaiblir. Il voyait la confession être abandonnée. Il voyait les files d'attente pour la communion s'allonger, tandis que les confessionnaux restaient vides, et il craignait les conséquences. Un jour de jugement viendra, prophétisait-il, et beaucoup découvriront que leur communion, qu'ils pensaient être des actes de piété,
étaient en réalité des actes de condamnation. Ils découvriront que chaque fois qu'ils recevaient l'hostie en péché mortel, ils choisissaient la mort au lieu de la vie. Il priait constamment pour les âmes qui communiaient indignement. Il offrait ses souffrances pour elles. Il intercédait pour qu'elles trouvent la grâce du repentir avant qu'il ne soit trop tard. Et jusqu'à la fin, il a continué à faire ce qu'il avait toujours fait, avertir, enseigner, confronter quand c'était nécessaire, et absoudre tous ceux qui venaient à lui avec un cœur contrit. Alors, qu'allez-vous faire de ce que vous avez entendu aujourd'hui? Padre Pio a laissé un enseignement clair. La communion est le plus grand don que nous puissions recevoir. Mais si elle est reçue indignement, elle devient le plus grand danger. Examinez votre conscience. Demandez-vous s'il y a un péché mortel dans votre vie. Si c'est le cas, ne communiez pas avant de vous confesser. Si ce n'est pas le cas, communiez avec joie et gratitude. Et si vous portez le poids de communion sacrilège passé, sachez qu'il y a de l'espoir. Allez au confessionnal. Confessez tout, recevez l'absolution. Et recommencez. Dieu est plus grand que vos péchés. Sa miséricorde est plus grande que vos faiblesses. La prochaine fois que vous serez dans la file d'attente pour la communion, souvenez-vous de ce que Padre Pio voyait. Souvenez-vous que ce n'est pas seulement du pain que vous recevez, c'est le roi de l'univers, le saint des saints, celui qui est mort pour vous. Et posez-vous une dernière fois cette question avant de faire ce pas final. Mon âme est-elle préparée pour cette rencontre? Si la réponse est oui, avancez avec confiance et joie. Si la réponse est non, restez où vous êtes. Il n'y a pas de honte à cela, il y a de l'honneur, il y a de la révérence, il y a un véritable amour pour le sacrement. Padre Pio intercédera pour vous. Comme il l'a fait pour tant de personnes durant sa vie, il continue à prier du ciel pour les âmes qui désirent communier dignement. Demandez son intercession. Demandez la grâce de toujours recevoir le Christ avec une âme préparée. Et que chaque communion soit désormais ce qu'elle devrait être. Une rencontre d'amour entre vous et votre Sauveur. Une union qui transforme, une grâce qui fortifie. Un pas de plus vers le ciel. Si cette vidéo a touché votre cœur, si les enseignements de Padre Pio sur l'Eucharistie vous ont fait réfléchir, laissez votre j'aime et partagez avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Parfois, la vérité qui nous sauve est celle que personne d'autre n'a le courage de dire. Inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos sur les enseignements et les révélations de Padre Pio. Que Dieu vous bénisse et que Padre Pio intercède pour votre âme.